Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, regardez, c'est pas Jodassin, non. C'est Cyril de Lille. Je vous ai bien eu, hein. Je l'ai invité, il n'a pas pu venir. Encore un empêchement. Bien, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France ne va pas bien? Quel est le premier ennemi de la France? Pourquoi est-ce que la France va si mal? Voilà. Oh, bonne question. Depuis 1789, depuis la Révolution, depuis qu'on a enfin arrêté le pouvoir de l'Église obscurantiste, hein, vous voyez ce Moyen-Âge très sombre là, avec des bossus qui disaient à votre bon cœur, messieurs, là. Vous voyez tous ces gens qui étaient malades, qui étaient sales, qui traînaient dans les rues. Eh bien, ce temps enfin a été terminé. Waouh, il y a eu la Révolution française, les Français se sont révoltés contre l'Église. Et enfin, nous avons eu un beau pouvoir républicain et maçonnique qui nous a apporté la lumière, des fameuses lumières, hein, les philosophes de lumière anticléricaux, anti-Église pour la plupart. Et enfin, nous entrions dans l'ère industrielle qui allait enfin nous permettre de prospérer. Hein. Ah, ah. Ah oui, d'accord. Bon, super. De belles promesses en perspective. Mais alors, depuis ce temps-là, c'est étrange parce qu'il y a eu une augmentation de beaucoup de choses, c'est vrai, mais surtout de choses négatives. Le bonheur n'a pas augmenté. Par contre, ce qui a augmenté, c'est le nombre de déprimes, c'est le nombre de dépressions, c'est le nombre de suicides, c'est le nombre de maladies physiques, psychiques. Tout ça, ça a bien augmenté. Et pourtant, nous sommes censés avancer grâce à la science, grâce à l'économie, grâce à un pouvoir politique bien géré. Et aujourd'hui, bien, nous avons des grèves partout, je pense que ça ne vous a pas échappé. Le peuple n'est pas content, il n'y a pas un seul corps de métier où on n'a pas quelque chose à dire. Et on veut changer de président à chaque fois au bout de 6 mois de mandat. Étonnant pour un pays dans lequel nous avons reçu la lumière. La lumière de la République. La lumière des Lumières. Eh bien, quel est le problème, en réalité? Alors déjà, l'ennemi, vous allez rencontrer l'un ou l'autre, chacun a son ennemi désigné. Oui, tout à fait, ça va plus du tout en France, et c'est la faute de la franc-maçonnerie. C'est les francs-maçons. Nous retirons les francs-maçons de la France, selon eux, et tout va bien. Tiens donc. Pour d'autres, c'est le patronat. Voilà. Nous retrouvons la lutte des classes classiques, patronat et le prolétariat, les ouvriers. Donc pour certains, c'est la faute des patrons, pour d'autres, c'est la faute des ouvriers, des pauvres qui font rien pour se sortir de leur situation et qui ne font pas augmenter, du coup, le niveau de revenu de la France. Pour d'autres, hein, on les connaît, c'est la faute de l'immigration. Voilà. Tout vient des immigrés. Bon, qui ont été amenés en France pour faire pression à la baisse sur les salaires des bons Français bien blancs. Et puis, ben, pour d'autres, c'est la faute des nationalistes, justement. C'est la faute de ces gens-là qui dénoncent les immigrés. Alors vous avez toujours des combats comme ça, des idéologies qui se mettent en place. Puis moi je suis immigrationniste, et moi je suis ceci, ist. Chacun a sa petite école de pensée. Et puis c'est la faute de l'islam. Voilà. S'il n'y avait pas l'islam, tout irait bien en France, il faut renvoyer les musulmans chez eux. Puis pour d'autres, ben, ouais, non, c'est la faute des juifs et d'Israël. Voilà, mais pas tous les juifs, hein, les sionistes. Attention. Bon, quels sont les sionistes? Bah, à peu près tous les juifs. Mais bon. D'accord? Et ça serait la faute aussi du mariage homo. Oui, de tous les homosexuels. Ça serait la faute de ceux des transhumanistes. Donc de ceux qui font installer la PMA, la GPA et toutes ces lois, toutes ces avancées scientifiques.
Bon, c'est la faute des mangeurs de viande ou c'est la faute des végans? C'est la faute des ours polaires, c'est la faute des grands, c'est la faute des petits, c'est la faute des gens gros, c'est la faute des gens maigres, c'est la faute des gens, vous savez, qui ont ces sourcils pointus là, ce sont eux qui posent un problème. Non, ce sont ceux, vous savez, qui ont cette tendance à dire oui, moi, comme ça, qui râlent. C'est ça le problème en France. Non, moi, vous savez, je pense que ce sont ces femmes qui bégayent. Je pense que ça, oui. En fait, on n'en a jamais fini à chercher un bouc émissaire. Quel est le vrai problème? Nous avons demandé un jour, on a demandé, pas moi, à Benoît XVI, pape émérite, ce qu'il pensait du problème, des problèmes qui touchaient l'Église, parce que l'Église aussi a son lot de problèmes, en particulier la pédophilie, l'homosexualité des prêtres, et puis le manque de vocation. Alors on lui a demandé pourquoi, à votre avis, il a dit, écoutez, vous savez, je pourrais vous parler de plein de choses. Euh, En ce moment, en plus, il y a l'affaire du père Prénat qui concerne la pédophilie dans l'Église. Il dit, je pourrais vous parler en détail de sujets, mais la vraie racine du problème, c'est le manque de foi. Tadam, voilà la réponse. Le principal ennemi de la France, tout comme le principal ennemi de l'Église, et le principal ennemi de la venue du Christ sur terre, c'est le manque de foi. Eh oui, sans la foi en Jésus-Christ, et sans la foi dans l'Église catholique qu'il a instituée et qui s'est développée en France, la France n'est rien. Elle se perd. La France, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo qui s'appelle Histoire catholique de la France, que je vous invite à observer en deux parties si vous ne l'avez pas vue, eh bien, la France a été baptisée. Elle est devenue catholique en même temps que Clovis, roi des Francs, qui a été lui-même baptisé. Sainte Marie, en 1638, a été sacrée sainte patronne de la France. C'est plutôt la France qui a été sacrée. Et en 1922, ça a été réédité. Sainte Marie, Vierge de l'Assomption, est devenue encore, a été rappelée sainte patronne de la France. Alors, où est le problème? Je pense que c'est assez clair. Sans cette foi qui est constitutive de notre pays, et donc de nous-mêmes qui naissons dans le pays, nous sommes malheureux. Complètement malheureux. C'est le cas pour tous les gens du monde entier, bien sûr. Hein. Mais ce pays, la France, a été consacré en lui-même à l'Église. Si vous prenez un flacon, une bouteille, voilà, je prends ma bouteille, et puis avant, il y avait une eau magnifique à l'intérieur, une eau, bon, qui me donnait beaucoup d'énergie, qui m'apaisait, qui apaisait ma soif, qui était bonne pour ma santé. Bien, cette eau, je l'ai bu, et puis un jour, je dis non, j'en ai marre de cette eau. Voilà. Et je me suis mis à la remplir avec plein d'autres liquides. Mais cette eau qui était pure, elle venait directement du ciel. Et les autres choses qu'on a mis à la place, on a mis du coca, on a mis du café, on a mis, après, au bout d'un moment, c'est devenu voilà, du café un peu rance, du vin un peu vinaigre, et puis des boissons de plus en plus sombres, et puis de la boue à la fin. Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un flacon est vide, il sera rempli par n'importe quoi. C'est le cas de la France aujourd'hui. La France est devenue un flacon vide puisqu'elle n'a plus d'identité spirituelle. Voilà, cette identité catholique est refusée aujourd'hui. Si nous voulons retrouver la grandeur de la France et puis notre propre grandeur à travers cette grandeur de notre pays, eh bien il faut passer par l'Église catholique puisque nous avons été consacrés à cette Église. Et alors, ce qui est particulier, ce qui est rigolo, c'est que, bon, nous voyons donc que des gens viennent en France. Nous voyons par exemple les musulmans venir. Pourquoi les musulmans peuvent s'installer et ont du succès? Eh bien parce que la France n'a plus cette identité, elle est vide. Et donc il y a, comme je vous le disais, un autre liquide qui vient à la place et qui est moins bon. Si nous pouvons parler aussi des évangéliques. Pourquoi est-ce que les évangéliques ont tellement de succès, nos frères protestants? Parce que normalement, voilà, il y a un vide. Ce sont les catholiques qui sont censés être là, mais ils laissent une place vide. Et alors justement, qui laisse une place vide? Et pourquoi ces gens peuvent s'installer? Pourquoi les francs-maçons peuvent s'installer au pouvoir?
Pourquoi il y a toutes ces divisions, tout ça? Euh, Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, les principales personnes à remettre en question là-dedans, ce sont les baptisés. Et non pas ces gens qui s'installent au pouvoir, etc. Non. Les baptisés, vous avez reçu le baptême. Qu'est-ce que vous faites de vos vies? Qu'est-ce que vous attendez pour retourner dans les églises? Les églises catholiques sont vides. Elles se vident de plus en plus. Les prêtres sont obligés de faire plusieurs églises différentes pour essayer de continuer à les faire vivre, mais il n'y a plus de paroissiens. Voilà, les Français sont de moins en moins pratiquants, presque plus du tout. Alors qu'attendez-vous pour mettre en pratique votre baptême, au lieu de pleurer quand on voit Notre-Dame de Paris qui brûle? Oh non, ça fait mal au cœur. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'église? Bon non, mais bon, c'est quand même la France, c'est quand même... Bah oui, bah si c'est la France. Nourrissez cette église. Elle n'attend que vous. Le Christ souffre aussi de cette situation. Si vous avez été baptisé, c'est par Jésus-Christ et l'église catholique. À moins que vous ayez été baptisé par les protestants. Mais dans ce cas-là, vous êtes baptisé par Jésus-Christ aussi. Et, je fais une petite référence à Éric Zemmour. Éric Zemmour avait écrit un livre qui s'appelait Le suicide français. Eh bien, le véritable suicide français, c'est bel et bien celui-là. Ce n'est pas le suicide de l'immigration, je ne sais quoi. Le suicide français, c'est le suicide de son identité catholique. Voilà. Et tant que nous ne serons pas revenus à cette évidence, à cette identité, eh bien, nous irons de mal en pire. Je termine avec un passage de la Bible, Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Eh oui, si Dieu est pour nous, donc pour qu'il soit pour nous, il faut que nous soyons pour lui et que nous agissions pour lui, que nous prions, que nous allions dans les églises, que nous fassions vivre notre foi. À partir de là, ni les francs-maçons, ni le patronat, ni je ne sais quel ennemi, ni les divisions, ni la haine, ni je ne sais qui, les super riches, les nanas, rien ne représente aucun danger pour nous. Parce que nous avons le grand frère suprême, le protecteur, Dieu. Le Dieu Trinité, Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et a institué la Sainte Église catholique. Vive la France! Mes chers amis, je vous rappelle la sortie justement de Garabandal aujourd'hui même, 22 janvier. Garabandal, Dieu seul le sait. Voilà. Je vous invite à aller voir ce film justement qui fait honneur à l'Église catholique. À bientôt!